Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises enfin, entreprises de qualité. On va le dire comme ça. J'ai juste ma langue à fourcher parce que je sais déjà que cette compagnie-ci, je l'aime pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander les analyses quantitatives de n'importe quelle compagnie ici. D'accord. On va le faire assez rapidement. Donc, vous avez la garantie que ça va être effectué. D'accord. En supplément de ça, je vous propose deux entreprises qui sont sous-évaluées ici chaque mois. D'accord. Avec des notes d'analyse, bien sûr. Dans les notes d'analyse comme celles qu'on a fait dernièrement ici sur Verizon et AT&T, qui sont deux entreprises qui sont sous-évaluées ici. Donc, sur ces deux entreprises, j'ai dû lire les rapports financiers, écouter les conférences call ici pour essayer de faire cette note d'analyse-là. Donc, ce qui me conforte ici à l'idée de dire que l'entreprise, ces deux entités-là peuvent être sous-évaluées en date d'aujourd'hui. D'accord. On dirait même que AT&T me surprend plus que l'autre. Bref. Pour Eurobioscientifique, ici, on va à peu près rester sur le plan quantitatif. Donc, je rappelle que dans la Top News, dans le service Top Premium, vous pouvez avoir également accès, vous avez également droit, bien sûr, aux analyses sectorielles qu'on donne généralement gratuitement, qu'on envoie généralement gratuitement dans la Top Newsletter. Ok, c'est toujours l'occasion pour moi également de vous rappeler dans la Top Newsletter, si vous êtes abonné à la Top Newsletter, de mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. D'accord, c'est gratuit. Ok, donc les deux liens sont dans la description de la vidéo. Maintenant, sur Orobio Scientifique, voilà, vous pourrez comprendre pourquoi est-ce que je n'aime pas ce genre d'entité-ci. Voilà, c'est une entreprise qui a gagné beaucoup d'argent pendant la période de la pandémie. Ok, donc la question est maintenant de savoir est-ce qu'elle va maintenir ses marges. Parce que ces affaires de PER là, c'est pas durable. Ok, ce PER de 7,4 ici, faites attention, ça va dépendre des bénéfices nets qu'elle va pouvoir garder ici. Donc quand vous regardez ce revenu-ci, quel est la part la part des revenus issus du Covid ici? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et le nombre d'analyses sur le dossier, si on doit même prendre des prévisions ici par rapport aux chiffres d'affaires, ils sont combien sur le dossier? Il y a un seul analyse. Faites attention, c'est pas assez, c'est pas robuste. 4 analyses déjà, c'est déjà assez fragile. Imaginez donc un seul analyse. Donc il faut faire attention. Donc ici vraiment, il faut se baser essentiellement sur vos lectures des rapports financiers. Ok. Donc, si on prend cette compagnie-ci et qu'on veut extrapoler un tout petit peu les revenus dans le futur, les analystes s'attendent, enfin, l'analyste en question s'attend à combien sur les 3 prochaines années, d'accord, par rapport à l'année prochaine, on va juste regarder ça ici. Donc, l'année prochaine, enfin, 2023, bien sûr, on s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de 151 millions. D'accord, 151 millions. Et on va également regarder ici en année 2026, l'analyste en question. Et encore, on n'a pas comment on appelle ça, il y a de fortes chances que l'analyste également se trompe, donc faites attention également. Donc on ne sait pas à peu près les prévisions qu'il a souvent l'habitude de faire ici, est-ce qu'elles sont justes ou pas. D'accord. Donc en termes de chiffre d'affaires, bien sûr. Donc ici, on s'attend à un chiffre d'affaires aux alentours ici de 2000, en 2020, en 2024, on s'attend à un chiffre d'affaires de 127 millions. Ça veut dire que le revenu va continuer à baisser. En 2026, on s'attend à avoir combien en termes de chiffre d'affaires? En 2026, on s'attend à avoir un chiffre d'affaires un peu plus élevé que 2020, excusez-moi. En 2024, on s'attend à avoir un chiffre d'affaires aux alentours ici de 133 millions. En 2025, on s'attend à avoir un chiffre d'affaires, enfin, on s'attend à avoir un chiffre d'affaires un tout petit peu plus élevé que l'année 2024 ici. Donc, voilà. Dans l'ensemble ici, le chiffre d'affaires a l'air de se maintenir. Mais attention, prenez cela avec des pincettes. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais en termes de bénéfices nets, on s'attend à avoir du combien? D'accord. Parce que quand on fait même, quand on prend la peine de regarder à peu près ici les marges brutes, etc., par rapport à ce elle a déjà pu produire par le passé ici, vous pouvez voir ici que c'est une entreprise, en termes de marge brute ici, voilà, c'est correct, ça va. Enfin, quand je dis que c'est correct, il y a de la marge brute, c'est correct, ça va. Donc maintenant, en termes de marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? EBITDA, alors, EBITDA. Donc, où est-ce que tu te trouves ici? Donc, je vais les prendre ici en termes de margin. En termes de marge EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui n'est pas très encourageant. Donc, c'est une entreprise qui réellement peut-être commencé à gagner de l'argent en 2018. D'accord? Enfin, je ne sais même pas si elle a commencé à gagner de l'argent en 2018, mais en dessus le plan opérationnel, voilà, elle rapportait un tout petit peu quelque chose. Maintenant, est-ce que les free cash flow étaient au moins supérieurs ou égaux à zéro? D'accord? Donc, pendant cette période-là, on regarde ici, les free cash flow ont commencé à être positifs à partir de 2019. Donc la pandémie est passée par là. D'accord. La pandémie en elle-même, quand on va dans les rapports financiers, on se rend compte que les revenus issus de Covid ont baissé de 42%. D'accord. En 2022, ils sont de 60 millions ici. Mais le cœur d'activité ici, dans les activités hors Covid ici, ont augmenté. Quelles sont les marges dans ce segment-ci? Parce que c'est le seul segment qui va rester à la fin de la journée. Ça, il faut déjà l'éliminer dans vos rapports financiers. Donc moi, ici, quand je prends cette compagnie-ci, on voit déjà que les revenus ont baissé par rapport à 2022. Il y a de fortes chances qu'ils continuent à baisser en 2023 également. Donc,
Donc, l'analyse qui pense qu'on va rester aux alentours de 150 millions ici, je prends ça avec des pincettes. D'accord? Moi, dans mon analyse, je dois annuler complètement ça, comme ce qu'on a fait avec la compagnie qu'on appelle Pfizer. OK? Il faut complètement annuler cette partie-ci. D'accord? Ça vous permet à peu près d'avoir des données sans prendre en considération les revenus issus de Covid. Mais une fois qu'on annule cette partie-ci, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester à peu près 93 millions ici. Maintenant, le 93 millions ici, s'il continue à croître, tant mieux. D'accord? S'il continue à croître, tant mieux. Mais en termes de marge, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la grosse question que je me pose ici aujourd'hui. Donc, moi, je vais faire simple. Et ça vaut ce que ça vaut ici. Moi, je vous dis déjà que ce n'est pas une entreprise qui devrait vous intéresser si vous recherchez la qualité. D'accord? Mettez ça de côté. D'accord? Si vous voulez encore spéculer dans ce genre d'entité-ci, allez faire ça sur EuroAPI, d'accord? Ou bien allez regarder des entreprises comme, peut-être, comment on appelle encore cette entreprise là, Eurofin Scientifique, même pas Eurofin Scientifique, d'accord? Pas Eurobio-Scientifique. Faites attention, c'est deux choses différentes. Donc, celle-ci, franchement, c'est juste parce qu'elle a été demandée que je vais la faire ici rapidement, ici, en termes d'évaluation. Qu'est-ce que ça va me donner? Nous avons une entité ici qui peut à peu près rapporter aux alentours du 90 millions par là. OK? Donc, comment est-ce que je vais l'évaluer ici? Techniquement, je vais le prendre en valeur d'entreprise sur le revenu. OK? Valeur d'entreprise sur le revenu ici. Donc, nous allons aller directement dans les rapports financiers ici, sur Yahoo Finance pour aller voir la dette nette, Eurobio Scientifique. Eurobio Scientifique. Voilà ça. OK. Donc, on a cette entité-là. On arrive ici au niveau de Finance. On va aller rapidement ici. Donc, Finance. Alors, dans Finance, est-ce que ça me dit été ajusté? On est encore en 2021 ici. Donc, même les datas ne sont pas encore à jour à ces niveaux-ci. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on va mettre ici Quarterly, comme je vous le disais tantôt. Toujours mettre en Quarterly. Au moins, on a les éléments les plus récents. Donc, on met Quarterly. Qu'est-ce que ça nous donne en Quarterly? Ça s'arrête au mois de juin 2022. Donc, la totale dette ici, on n'a pas d'informations par rapport à la dette nette ici. OK, c'est pas plus grave que ça. Donc, je vais revenir ici sur les rapports financiers, sur Coifin. On va regarder le tangible book value. D'accord? Parce que j'ai envie de me protéger au maximum. Dans ce genre d'entité, si je préfère l'acheter en me basant sur la valeur des actifs ici. D'accord? Donc, si je prends le tangible book value ici, je vérifie l'évolution du tangible book value. Donc, je vois ici qu'il augmente de plus en plus. OK? Donc, si on prend le tangible book value par action, d'accord, il augmente, vous avez vu, il augmente par rapport à la période de la pandémie. Donc, ils ont gagné beaucoup d'argent qu'ils ont mis en caisse. Donc, il y a de fortes chances que ce tangible book value ici soit essentiellement liquide. C'est bien. Mais si l'entreprise ne gagne pas d'argent dans le futur, ici, la liquidité va commencer à décroître, si elle fait des acquisitions, etc. Donc, il faut faire attention qu'on se base sur ces éléments-là. Donc, quand on prend le tangible book value per share, en tout cas au mois de juin 2022, ça s'arrête même au mois de mars ici, 2022. Donc, faites attention ici. On est aux alentours de 13 $ l'action. 13 € l'action. Maintenant, si ça augmente entre-temps, tant mieux. OK? Donc, moi, je vous dirais ceci. Si vous voulez l'évaluer, basez-vous sur le tangible book value. Ou bien encore, vous pouvez utiliser la valeur d'entreprise ici sur le revenu. D'accord? Valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, si on se base sur la valeur d'entreprise sur le revenu sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui change à combien de fois les revenus ici par rapport à la valeur d'entreprise. On prend ça à peu près à une fois les revenus. Et vu qu'on s'attend à des revenus décroissants, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va se baser sur ce que dit l'analyste ici? Il est seul. Et c'est une small cap. Il faut faire très attention. Il faut encore que c'est une biotech. Donc, faites très, très attention. Donc, moi, je me dis ici que c'est une entreprise qui peut rapporter à peu près une centaine de millions. Même si elle rapporte plus, tant mieux. Donc, au prix actuel, est-ce que je dirais que l'entreprise est sous-évaluée? Donc, on va se dire ici que si on prend en considération, voilà, en termes de capitalisation boursière ici, on se dirait que c'est un peu trop élevé, mais elle a du cash net. Donc, ce qui veut dire que quand on ajoute le cash net ici, voilà, on a quelque chose qui pourrait ressembler à la capitalisation boursière actuelle. Parce qu'il me semble que si on regarde ici, la dette nette ici. Donc, on a une dette nette ici aux alentours de 86 millions ici. Donc, on va avoir au prix actuel, elle est correctement évaluée. L'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, si elle maintient le revenu actuel, d'accord, aux alentours de 150 millions, et qu'elle arrive à maintenir ses marges, qu'elle rapporte de l'argent, ça pourrait peut-être être un bon investissement dans le futur. Mais il faut lire vos rapports financiers. Le passif de cette entreprise ne parle pas pour elle. Donc, comme je le dis toujours, c'est le genre d'entreprise qu'il faut absolument éviter. On n'a pas besoin d'aller sur le next big thing ou bien sûr voilà, la prochaine petite entreprise qui s'offre à nous ici en se disant que non, c'est peut-être le prochain Sanofi. Ça pourrait. Mais je préfère la première. Il faut toujours vous rendre compte. Enfin, n'oubliez jamais une chose. La protection du capital est très importante.
d'accord, la protection du capital est très importante. Et je le dis également parce que j'ai un biais par rapport à ce genre d'entité-ci. Je n'aime pas regarder, enfin, ce genre d'entreprise-ci, généralement ici, je sais que voilà, c'est très fragile, ok? Ça pourrait bien se passer, comme pas du tout. Mais quand je regarde le passif ici, je me dis, même si le passé ici ne parle pas pour le futur, mais il y a de grandes chances ici que voilà, quand une entreprise est qualitative, ça laisse des traces quand même dans le passé. Ok, donc ici, personnellement, je vous dirais, Eurobio, le prix actuel, il est correct, ok, mais si le revenu baisse, si les marges baissent, le prix actuel va également tendance à souffrir. Donc faites attention, c'est très très fragile en date d'aujourd'hui. Ok, donc cette évaluation-ci est également très très fragile. Maintenant, à vous de voir si cette compagnie-ci vous intéresse et si vous voulez mon avis, s'il vous plaît, allez regarder ailleurs. Ok, donc ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo, nous avons accès au service Top Premium ainsi qu'à la Top Newsletter. On se dit à bientôt. Merci.